Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Et bien dans cette vidéo, je vais vous faire un tirage de tarot, je vais vous proposer des prédictions à 3 mois. On va essayer de voir comment ce sera, sous quelle ambiance, dans quelle énergie d'ici 3 mois. Ça peut être intéressant puisque comme vous le savez, notamment au travers des derniers tirages, nous avons pu voir que beaucoup de changements s'annoncer, donc comme ça d'aller se projeter dans 3 mois, ça peut être plutôt sympa. Bien entendu, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue, et puis si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, si vous me regardez sur YouTube, je vous invite à vous abonner dès maintenant. N'hésitez pas, et merci de mettre un petit pouce vers le haut si vous appréciez ces vidéos, ça permet de les faire connaître, et puis ça me fait toujours plaisir aussi. N'hésitez pas à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, et puis bien sûr vous avez tous les liens utiles et nécessaires, dont celui pour me consulter si vous le souhaitez, dans la description de la vidéo. Allez, on va commencer avec le tarot de Marseille et le pendule. Je vais sortir les énergies. Et puis ensuite, eh bien, on va faire l'interprétation de ces prédictions pour voir ce que ça peut nous donner. Voilà, voilà. Allez, hop, on essaie de mettre ça à peu près de manière à ce que vous puissiez voir. Prédiction à 3 mois. Allez, on va regarder ce que ça nous donne. J'ai écarté les arcanes qui n'ont pas été choisis par le pendule. Et puis maintenant, nous regardons celles qui ont été choisies. Alors, du changement. Écoutez, ma foi, pas surprenant, on nous l'a annoncé. Donc, un grand coup de balai, grand changement. On a des choses quand même assez importantes qui doivent intervenir dans notre environnement quotidien. L'Ixit, cet arcane de la mort, à qui, je le répète, pour les personnes qui ne connaîtraient pas le tarot, qui seraient un peu impressionnées par cet arcane, est plutôt une arcane positive, mais qui nous annonce vraiment un changement de cycle profond. La page se tourne, on passe véritablement à autre chose, et on passe à une renaissance. C'est assez radical. Alors, on peut aussi considérer que... Pardon. Dites... vilaine toute saison. On peut considérer que c'est tellement radical ce changement que même finalement
des énergies qui font qui s'accrochent désespérément, vous savez, un peu rampant pour pas que ça change, parce que ça nous arrange comme ça, ça y passe quand même, hein. Le changement est inéluctable, et envers et contre tout, c'est les forces de l'univers qui interviennent, et donc on passe vers un changement important, positif, je rappelle, parce que ça annonce une renaissance derrière qui devrait nous amener à quelque chose de plus joyeux, plus calme. Nous avons aussi la tempérance, hein, cette femme qui est plutôt dans une forme de zen attitude et d'espoir finalement. Regardez là, elle transvase l'eau paisiblement d'un pot dans l'autre, elle a les ailes d'ange dans le dos, il y a une certaine protection, donc on peut espérer, je pense, pour le printemps obtenir une forme d'accalmie, hein, par rapport à la situation actuelle, mais après des changements puissants, tonitruants, qui arrivent, hein. On est dedans. C'est plus qu'une question de jours, au pire de quelques semaines, mais on voit qu'on est bel et bien dedans. Ça nous est d'autant plus annoncé que, regardez bien qui est ici, notre fameuse arcane, la Maison Dieu, où on voit cette espèce de prison, hein, cette tour qui semblait inébranlable, hein, grosse tour en pierre, voilà, qui explose sous le fait de la puissance, on va dire, des énergies, hein, de la force des choses, de la force de la vie, de la justice de la vie, et qui par là même nous libère de ce carcan, de cet endroit où on semble étouffé. Donc ça, c'est quand même assez intéressant à noter, hein. Donc on est vraiment dans une énergie de changement et de libération qui est très très forte, et là, comme j'en parle, hein, on est dans le trimestre, donc je pense que dans 3 mois, on sera vraiment dans cet aspect libération. Alors bien sûr, il restera pas mal de choses à reconstruire et à apaiser, mais au moins on sera libéré, donc on pourra se remettre en route. Et on l'a ici notamment avec cet arcane, la maison, l'étoile, hein, cet arcane l'étoile du tarot des druides, couplé à la lune, qui nous dit quoi? Qui nous dit que de toute façon, la situation est actuellement bloquée, mais tous les espoirs sont permis, et cette période d'obscurité est en train de se terminer. On voit ces espèces de loups qui nous bloquaient en train de hurler parce que voilà, la nuit se termine, le royaume de la nuit se termine et le jour arrive. Donc nous allons pouvoir nous libérer, et puis bon, même s'il faut toujours faire assez attention aux illusions, on voit aussi que la nuit est le monde du rêve, et donc il nous est permis de rêver et de passer à autre chose, et il va falloir, et ce sera vraiment le moment où on va pouvoir vraiment se libérer du passé. Donc je pense qu'il y a un changement très important qui intervient, et que même cette période que nous vivons comme inéluctable, dans cette espèce de mélasse parfois dans laquelle nous pouvons nous sentir, où on a l'impression qu'on va jamais pouvoir se dépêtrer, et bien tout ça va changer, et on va pouvoir s'en libérer véritablement. Donc ça, c'est plutôt une énergie positive. Nous avons l'arcane du jugement qui est ici, hein. On nous dit on va avoir un juste retour des choses, mais qui dit jugement dit aussi voilà, vérité, révélation, renouveau, retour de ce qui nous est dû, hein. Donc voilà, on nous dit que ici les anges, l'univers nous a entendus, il va nous apporter une réponse. Donc ça, c'est quand même aussi intéressant à noter. Et ben, je vous parlais de renaissance tout à l'heure, je vous sors de la petite arcane de renaissance du tarot des druides, hein. Donc elle parle bel et bien. Et le renouveau est ici symbolisé par l'enfant, hein, qui sort de cette tour, hein. Et donc nous avons aussi cette arcane, la papesse, hein, qui a été sortie ici un peu en synthèse, hein, qui nous montre bien qu'on va passer sur quelque chose de plus stable. Alors, je pense qu'il y a quand même un retour sur certaines valeurs. Je pense que on va... je pense qu'il y aura une espèce de réflexion sur le monde dans lequel on vit, les sociétés dans lesquelles on vit, et qu'on va revenir à certaines valeurs, que finalement on va se dire peut-être que, je sais pas, je vais prendre un exemple, hein, je vais dater, mais je vais donner un exemple. Peut-être que au cours des 40 dernières années, sur certains domaines, on avait vraiment été excessif, on est parti dans des directions complètement fausses. On va enfin accepter peut-être, alors je dis enfin, je dis on, pas forcément vous et moi en tant qu'individu, mais de manière globale, faire une espèce de mea culpa. Aujourd'hui, j'ai absolument raison, hein. La donne, c'est quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on a absolument raison, et on n'en demeurera pas. À un moment donné, je pense qu'on va revenir à quelque chose de plus raisonnable. Parfois, on a raison, globalement, hein, je dis on, pas forcément vous et moi, mais d'une manière globale. La manière de communiquer, dans la manière de communiquer, pardon. Aujourd'hui, c'est un peu, quoi qu'il en coûte, j'ai toujours raison, on a toujours raison. Je pense que dans le futur, on aura plutôt quelque chose, une forme de mea culpa, et se dire, parfois c'est oui, parfois nous avons raison, parfois nous avons moins raison, et la vérité parfois juste au milieu, voilà. Enfin, en tout cas, je dis ça parce qu'on a sorti jugement, hein. Je parlais donc
en termes de vérité juste au milieu. Donc voilà, il va y avoir une espèce d'introspection, de retour à certaines valeurs, certaines choses qui, ben oui, ont pu fonctionner, qu'on a abandonné au cours de chemin, qui pourraient être intéressants à reprendre. Ce qui peut être aussi intéressant par rapport à nos vies, hein, ça peut nous dire aussi que certains projets qu'on a eu il y a longtemps, certaines idées, on les avait mises de côté parce que ne nous semblaient pas conformes à ce que d'exiger de nous ce monde, cette société. Et puis finalement, on se dit que c'était vraiment notre mission de vie, notre chemin, et que finalement, si peut-être qu'effectivement à un moment donné, ça aurait été difficile de mettre en avant ces idées parce que voilà, l'énergie s'y prêtait pas, en tout cas ce qui nous entourait s'y prêtait pas. Du coup, ça va être beaucoup plus possible dans les semaines et les mois qui viennent, et donc cette idée de renouveau et de renaissance, hein, qu'on a pu voir ici. Donc dans tous les cas, hein, alors je rappelle qu'on est dans le domaine de la prédiction, pas de la science et de la certitude absolue. Mais il est intéressant de noter quand même, hein, que, à nouveau, une nouvelle fois, ce tirage de tarot nous annonce le changement radical. Et que ça vient, mais coûte que coûte, hein, même si on sent qu'il y a tout un tas d'énergies qui font traîner les choses, qui voudraient que ça change pas, ou que voilà, ça passe un peu sous le tapis. Ça va pas passer sous le tapis, hein. On voit bien que les choses sortent véritablement au grand jour, que la lumière se fait, que la libération se fait, la libération des forces se fait. Bon, il faudra accueillir ça avec une forme de modestie aussi, hein. Il n'y aura pas nécessairement d'emballement à prendre, au contraire plutôt se dire, bon maintenant, ça y est, j'ai assez perdu de temps comme ça, et je me remets en chemin, et là du coup maintenant j'ai compris que de temps en temps, il vaut mieux que je m'écoute que de douter de moi-même, et voilà, il faudra se remettre en chemin et passer calmement, mais avec vraiment une forme de confiance en soi, vers de nouveaux projets, vers de nouvelles destinations, en se débarrassant de ce passé, de cette période encore que nous vivons au jour d'aujourd'hui, qui ne sera plus forcément utile à ce moment-là. Et puis on voit quand même que voilà, il y a vraiment des grands changements, des nouvelles énergies qui arrivent. Là, ça va commencer maintenant, on les sentira vraiment fortement au printemps, le temps que tout ça fasse effet, mais le changement il est en train de s'acter là, ça commence dans ces jours qui viennent, dans ces semaines qui viennent, et on va commencer véritablement à mesurer les effets et revenir les pieds sur terre finalement. Voilà, donc j'irai vers le début du printemps, je pense qu'on aura quand même déjà une meilleure visibilité de tout ce qui s'est passé et de tout ce qui nous attend, et qu'on pourra aborder cela avec plus de sérénité. Bien entendu, il nous restera encore pas mal de chemin à parcourir pour finaliser ce que nous souhaitons les uns et les autres. Voilà, bon bah écoutez, on continuera à explorer au fur et à mesure des événements, hein, pour voir ce que ça donne. Dans tous les cas, j'espère que ça aura pu vous éclairer. Si vous avez apprécié, je vous invite encore une fois à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et bien, quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Et puis, à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.